I don't even know what she said, cause she phone. Yeah, she phone. And she got endurance. Like the way she forms. And she gon' perform it. Look the same in morning. Petite précision les gars avant de commencer la vidéo, de base ce vlog il devait être intégré dans une vidéo qui parle d'un autre sujet pour rendre la vidéo plus dynamique et plus agréable à regarder. Sauf qu'au montage j'ai vu que ça allait être trop long et que ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de faire les deux séparément, sinon j'allais procrastiner, que j'allais repousser la sortie de cette vidéo. Je vous en dis pas plus, juste abonnez-vous et activez la cloche. Bon visionnage. Putain les gars, oui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé depuis que je suis tombé malade. Mais là il s'est passé plusieurs jours carrément là. On est le... Putain, ça fait combien de jours là? Tu vas faire le... De base c'était 30 jours, mais je crois que ça va durer plus longtemps. Là on est carrément le 15 là. C'est mon anniv en plus. Et là, donc là j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, oui. Ça veut dire que là, c'est bon, je suis officiellement un adulte. Bon, j'ai pas encore la majorité internationale, je crois que c'est 21. Mais 20 ans, gros, là, je suis un daron bientôt. Enfin, ça y est, je suis devenu un daron, là. Je suis un vrai daron, gros. Bon, j'ai pas de barbe, mais ça commence à pousser, là, des petits bouts. Comme là, j'ai 20 ans. Là, ça y est, je suis un adulte. Et j'ai envie de me mettre au défi, là. J'ai jamais voyagé. C'est-à-dire que... D'habitude, quand je voyais, c'est toujours en famille ou avec des potes ou soit avec la classe. Comme là, je suis devenu un jeune adulte. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire un voyage seul pour voir ce que ça fait. Pour voir si je vais me débrouiller, si je vais pas me perdre au bout de 24 heures là, je vais me perdre à Londres. Donc c'est ça, c'est là où je vais y aller. Je vais partir à Londres pour une semaine. Là, là, il est 4 heures, non, là, il est minuit. J'ai mon vol qui est à 7 heures. Que je fasse mes valises, il faut que je sois à l'aéroport vers 5h45 ou 5h30. Parce que l'embarquement, enfin, l'enregistrement commence à 6h55. Il se termine à 7h15. Ouais, c'est ça, hein, si je dis pas de la merde. Hein. Donc, il faut que je fasse vite. Non, moi, j'ai déjà fait mon enregistrement en ligne, mais il faut quand même que j'aille pour que je sois sûr. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez jamais voyagé seul, et que vous voulez le faire, vous allez voir comment ça se passe. Comme ça, vous aurez une idée de comment ça se passe, de comment on se débrouille. En plus, je parle pas anglais, j'y vais là-bas vraiment pour améliorer mon anglais. Comme j'aime bien aller directement sur le terrain, comme ça, c'est mieux. Quand on parle avec les gens, discuter avec des inconnus, demander le pain à la boulangerie, tout ça, ça passe beaucoup mieux. Même carrément, quand je suis arrivé en France, je parlais pas du tout français. Et c'est en allant à l'école, parler avec mes camarades, parler avec des gens, tout ça, que j'ai appris le français plus rapidement. Mais j'aime pas apprendre les cours à l'école, ou bien... J'aime pas apprendre les langues à l'école directement, dans une table, s'asseoir avec les cahiers. Comme les cours d'anglais à l'école, c'était trop nul. Je vais voir si je vais me débrouiller avec mon anglais de merde. Là, ça y est, j'ai déjà fait mes bagages. Ça m'a même pas pris 10 minutes. Je vais juste prendre mon sac à dos, là. Et ma petite sacoche, là j'ai ma petite doudoune. De toute façon dans mon billet, je suis autorisé qu'à ramener 2 sacs comme ça, c'est tout. Ça me suffit amplement. Moi je suis pas un gars compliqué. Il y a tout le nécessaire à l'intérieur. Donc là les gars, il est 4h du mat. 4h du sbar les gars. J'ai même pas dormi. Je suis en route pour Paris, Orly, aéroport d'Orly. L'embarquement il commence à 6h. Donc il faut que je sois là. Enfin à 6h55, donc il faut que je sois là. 5h45, il est hyper tôt, il n'y a personne dehors. Là il y a une voiture qui passe. Putain. Là je vais prendre le premier train direct. Le premier train de la journée, je vais le prendre. En espérant ne pas louper, ne pas être en retard. J'espère qu'il y aura tous les transports, qu'il n'y aura pas de problème. Oh là là. Putain, ce vlog, c'est n'importe quoi. Allez, on se retrouve là-bas, les gars. Les gars, arrivé à l'aéroport, il est 5h45. Là, normalement, je suis large. Là, je cherche la porte. J'ai regardé sur les écrans, c'est la porte de D. Là, je suis en train de chercher où on fait les enregistrements et l'embarquement. L'aéroport, il est tellement grand, frérot. Tu peux te perdre à tout moment. Donc là, je vais le couper pour me concentrer. Les gars, là, ça y est, c'est bon, j'ai passé toutes les étapes. Là, je suis en train d'attendre l'embarquement. Ça n'a même pas duré longtemps, les étapes, en fait, puisque j'avais déjà fait tout à l'avance. J'ai fait l'enregistrement à l'avance. Donc, du coup, ça a été plus facile pour moi.
Il n'y a pas eu trop de file d'attente. Là, je suis en train d'attendre l'embarquement. Il va bientôt commencer, donc il faut que je sois à l'affût. Dès que j'attends la moindre annonce, j'y vais direct. Wesh, à Londres, les passages piétons, ils sont comme ça. Bizarre. Ah ouais les gars, je suis arrivé. Les gars, c'est bon, je suis arrivé à Londres. Tout s'est passé comme prévu. Là, je suis dans les rues, regardez-moi ça. Regardez les fameux bus. Je vais zoomer. Il y a tout, là, c'est bon. Et le voyage, il était tellement... Le trajet, il était tellement rapide, gros. Il était tellement rapide, le trajet. C'était 1 heure de vol. J'ai même pas eu le temps de dormir, carrément. En plus, on dirait que j'ai voyagé dans le temps. Le vol, il a décollé à 7h40. Je suis arrivé à Londres. Putain. Et je suis arrivé à Londres à 7h20. Ça veut dire que j'ai voyagé dans le temps parce qu'à Londres, il y a 1 heure de moins par rapport à Paris. Donc là, c'était trop stylé, gros. Le vol, il était tellement rapide qu'il a voyagé dans le temps. Donc là, je suis bien arrivé. Tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. Je suis dans les rues de Londres. Là, je me dirige vers l'hôtel. Je suis en train de le chercher. Mais en attendant, je crois que je vais quand même aller voir un petit monument qui est à côté. Il y a le Buckingham. Il y a le Buckingham Palace. Je sais pas si je l'ai bien dit. Qui est à côté. Donc, je vais aller le voir avant de rentrer vers l'hôtel. Les gars, c'est bon, je suis à l'hôtel. Ça fait 1 jour là que je suis à Londres. Je vous ai même pas montré l'hôtel. En tout cas, il est vraiment pas mal pour le prix que j'ai payé. Je vais vous faire une petite visite après. Là, je suis arrivé avant-hier. J'ai pas eu le temps de vous montrer ça. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'étais fatigué, j'ai juste dormi. Hier, je suis parti sortir un petit peu. Aujourd'hui, je vais profiter pour vous filmer un petit peu, faire un petit peu de visite. Les grands monuments de Paris, enfin les grands monuments de Londres et tout. Je vais essayer de vous montrer ça. Parce qu'hier, je suis sorti, mais j'ai pas visité les monuments les plus connus de Londres en fait. Je suis passé devant comment il s'appelle déjà? Devant le musée de l'histoire naturelle de Londres. Après, c'était le soir en fait, j'ai fait une balade le soir. Aujourd'hui, on va faire ça la journée. Comme ça, je vais essayer de vous montrer un maximum. Pour l'instant, je kiffe Londres. C'est vraiment pas mal. En fait, on dirait Paris version premium. C'est vraiment ça en fait. J'ai bien fait de venir ici parce que mon anglais il est catastrophique. Donc j'essaie de m'améliorer en anglais. Et c'est vraiment pas mal de venir directement sur le terrain. Comme ça tu pratiques plus. On apprend beaucoup plus vite directement sur le terrain. Par rapport à l'école où on est assis sur des bancs. Enfin sur des chaises froides. Et on retient juste des mots de vocabulaire. Mais on fait aucune pratique en fait. Dans ma vie, moi, j'ai envie de parler 5 langues. 5 langues. Là, j'en parle déjà 2. Ma langue natale, le comorien. Je parle le français. Après, je sais lire l'arabe, mais je sais pas le parler et je le comprends pas aussi. Donc, j'ai envie d'apprendre l'arabe, le chinois et l'anglais. L'anglais, la langue internationale. Comme ça, dans n'importe quel pays, je peux parler avec les gens parce que l'anglais, tout le monde le comprend. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de trop parler, je vais vous montrer la chambre d'hôtel. Donc là, je vais commencer par la vue. Regardez ça. Franchement, le quartier, il est plutôt calme. Hein. C'est à Earl Court, je sais pas si je l'ai bien dit. C'est pas très loin du centre de Londres. Et franchement, le quartier, il est calme. Tout ça, c'est des hôtels. Ici, il y a un petit miroir. Là, il y a le lit, il prend toute la place. Regardez ça. Ça prend vraiment toute la place. Hein. La chambre, elle est toute petite. Ça doit faire 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés maximum. Là, il y a la salle de bain, ici, là. Et ici, il y a une télé. Ici, il y a les prises de Londres. Donc, si vous venez à Londres, il faut ramener un adaptateur. Sinon, vous ne pouvez pas charger votre téléphone. Hein. Moi, j'ai dû payer un adaptateur 11 balles. Le mec qui m'a allumé, gros. Il savait que j'étais un touriste. Il m'a vendu ça 11 balles, wesh. Déjà, je vous montre la salle de bain. Elle est plutôt propre, hein. En vrai de vrai, pour le prix que j'ai payé. Dites-vous, j'ai payé cette chambre d'hôtel pour 6 nuits. Hein.
J'ai payé 260 € pour 6 nuits, wesh. Par rapport qualité-prix, c'est vraiment... J'ai fait une bonne affaire. J'ai vraiment fait une bonne affaire. Parce que c'est vraiment bien situé. En plus de ça, la chambre elle est propre. Hein. J'ai pas de petit déjeuner inclus, j'ai pas de service premium. Mais sinon, ils viennent juste ranger la chambre souvent le matin. Et voilà. Pour le prix que j'ai payé, je vais pas me plaindre. Franchement, je vais pas me plaindre. 260 € pour 6 nuits au centre de Londres. C'est une bonne affaire. Hein. Donc voilà pour la chambre, les gars. Maintenant, on se retrouve dehors pour visiter Londres. Les gars, je suis devant la grande mosquée de Londres. Elle est magnifique. Je crois que j'ai sous-estimé Londres en termes de mosquées. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais en fait, elle est plus grande que celle de Paname. C'est juste magnifique. À l'intérieur, il y a même des boutiques. Celle de Paname, il n'y a pas autant de choses. Franchement, là, je suis choqué. Je vais rentrer pour voir l'intérieur. Restaurant dans la mosquée. J'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois ça dans une mosquée. Ici, il y a une salle de mariage. Bon, je sais pas si j'ai le droit de rentrer. Hello. Je crois que c'était une salle de mariage. Je pense pas que j'ai le droit de rentrer. Là, ils étaient en préparation. Mais pour faire les mariages religieux, en fait, on peut directement le faire ça dans la mosquée. C'est incroyable, ça. C'est la première fois que je vois ça. Là, je suis devant le London Bridge et vous voulez que je vous dise un truc? Je suis déçu, wesh. Moi, les gars, je suis déçu, wesh. Je m'attendais à mieux. Je voyais ça tout le temps à la télé. Et là, on dirait que je suis juste à Saint-Michel-Notre-Dame, là, à Paname. Get. C'est moi ça. Attends, mais je crois que je me suis trompé en fait. Je suis un trou du cul. Je crois que c'est celui-là en fait, le London Bridge. Je crois que le GPS il m'a fait de la caille. Hein. Ah non, en fait là-bas je crois que c'est le Tower Bridge en fait, c'est pas le London Bridge. Moi je me suis pas trompé, c'est bien celui-ci. Celui-là qui est le London. Bon ça va, en vrai je suis quand même content. Mais je m'attendais à mieux en fait. Je vais aller voir l'autre, il a l'air mieux. Et moi ça, wesh, là je m'apprête. Je vais là-bas, je vais aller dans l'autre pont, il a l'air bien. Regardez-moi cette vue. Incroyable. Voilà. Première fois que je viens à Londres. Pour l'instant je kiffe. Je pense que dommage que ça soit court, je pense que je vais revenir, c'est sûr et certain. Je pense que je vais rester plus longtemps pour faire un petit séjour linguistique, apprendre bien l'anglais parce que là j'ai pas le temps de bien assimiler l'anglais. Je reste qu'une semaine. La prochaine fois ça sera beaucoup mieux. Bon après des deux côtés on l'a. Là je suis vraiment... Là je suis devant un fond d'écran en fait, c'est un truc de fou. C'est un putain de fond d'écran ici. Regardez. Là ça y est, je suis arrivé devant le pont avec le London Tower, je crois. Il est énorme en vrai, de près. Hein? Je ne pensais pas comme ça. On dirait l'Arc de Triomphe en deux fois. Bon, je raconte de la merde. Mais ça m'appelle un petit peu l'Arc de Triomphe. Version London. Pas mal, je vais monter pour voir. En plus, il y a un beau coucher de soleil et tout, ça passe bien. Là, je suis venu le bonjour. Hier, il pleuvait toute la journée. Aujourd'hui, ça va, il fait beau. Incroyable. Ça, c'est Londres. Putain, il est vraiment grand. Par contre, les chops, les voitures à Londres, ça n'a rien à voir avec Paris. J'ai jamais vu autant de Merco et de BMW depuis que je suis ici. Wesh. À Paris, tu vois que des Clio, que des Renault. Ici, je vois que des Ferrari, gros. C'est une dinguerie. Bon, je sais pas si on peut monter sur ces tours. Je pense que oui, mais il faut réserver. Je vais aller voir si on peut monter gratuitement. Ça serait stylé.
On va voir ce qui se passe en haut. Là. Oh, là, je suis dans Harry Potter là, c'est une dingue. Je pense que je vais aller au musée d'Harry Potter aussi. Apparemment il est vraiment bien. Donc, mais il est un peu plus éloigné de Londres. Je crois qu'il est à 20 km de Londres. Donc il faut prendre un train spécial. Donc il faut que je vois ça. Je vais aller voir comment ça se passe. Je vais aller voir le trajet ce soir. Comme ça je pourrais y aller. Il faut que j'aille voir ça. Parce que là, c'est crazy le pont là. Là je kiffe trop le moment là. Que je me montre. Il y a trop de gens. Ok les gars, je suis devant le Big Ben. Je vais essayer de vous montrer ça, mais il y a trop de gens. Regardez ça, c'est énorme. Il est incroyable en vrai. Dans la vraie vie, il est encore plus balèze. Derrière là-bas, là, il y a la grande roue. Je vais essayer de vous la montrer. Ici, il y a le London View. C'est la grande roue. Pour montrer dedans, je voulais monter, mais ça coûte cher. Ça coûte 27 pounds. Ça doit faire 30 balles, je pense. Sinon, j'aurais bien aimé. De toute façon, il y a ça à Paris. C'est pas grave. Il y a des endroits où on peut avoir des bonnes vues gratuitement. Mais sinon la roue elle est vraiment balèze. Dans la caméra on dirait pas, mais dans la vraie vie c'est vraiment balèze. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Incroyable. Pour l'instant le Big Ben c'est le top 2 des monuments que j'ai vus à Londres là. Il est vraiment beau, surtout la nuit avec cette lumière. Merci madame. Thank you. Thank you for. I don't. Okay. I have a beer. For baby, you have for children, me for baby. Mais I don't have money. J'ai que ça. J'ai que ça. Hein? I don't have. Comment? Yes. No, I don't have. The euros. Okay. In euros. Give you the euro. No? Thank you. He will pray for you. By Inshallah. Alhamdulillah. You musulman? Muslim? Inch'Allah. Bon là il y a une dame, elle m'a passé des fleurs. Bon je pense qu'elle voulait juste de l'argent, mais elle m'a passé ça. Je lui ai donné 10 pounds. Après elle a voulu que je lui donne encore. J'avais juste des billets en euros. Je lui ai passé 5 balles. Et elle va prendre ça et je pense qu'elle va aller convertir. Hein. Mais bon c'est pas grave pour moi je m'en fous. Mais au moins elle m'a pris en photo. Elle m'a pris des bonnes photos en plus. Hein. Je vais les mettre là, comme ça vous allez voir. Mais bon c'est pas grave. Ça fait une bonne action dans la journée. Et moi je repars avec une petite fleur. Derrière je sais pas c'est quoi. Moi c'est quoi le truc qui est là-bas? Je le connais pas. C'est très royal ici en fait. En fait j'ai remarqué Londres c'est vraiment royal par rapport à Paname. Après il y avait une reine et tout. Mais en fait on dirait Paname mais version premium. C'est ça que j'ai remarqué. Mais c'est un mélange de château plus de modernité. Il y a deux mélanges en fait. Il y a les anciens immeubles qui datent de l'époque des années qui datent de l'époque et les nouvelles infrastructures de maintenant, enfin des années 2000. Et ça rend bien en vrai. Voilà. Un peu comme le quartier de la Défense mélangé à Paris. Voilà, ça fait à peu près ça à Londres. Et moi je kiffe pour l'instant. Avec des voitures de fou en plus. Des voitures qu'il y a ici, ça n'a rien à voir gros. J'ai jamais vu autant de chop. J'ai jamais vu autant de belles chop de ma vie. Regarde là juste devant moi, il y a des Tesla. Il y a même les voitures de keuf, wesh. Les voitures de keuf c'est des Toyota mais version sport.
C'est des Toyota GT, on dirait. En plus, ils bombardent de ouf. Les taxis, c'est des... les taxis, on dirait, ils sont en forme de corbillard. Mais ça rend bien, en fait. Ça donne un côté luxe. Ça donne un côté luxueux à la ville. Surtout quand il pleut. Quand il pleut à Londres. Moi, j'aime bien quand il pleut à Londres, en fait, parce que ça donne un mood, en fait. Ça rend... Comment dire, ça fait propre. Non, qu'est-ce que je raconte? Enfin, en fait, ça donne un côté bling-bling, là, plus. Ça donne un côté bling-bling à la ville. Je sais pas, je vois pas Londres avec du beau temps et tout, avec du soleil. Ça, il faut partir en Espagne, il faut partir à Dubaï si vous voulez voir du soleil à Londres. C'est bien quand il pleut ou quand il fait un peu moche. Bon, pas quand il pleut tout le temps parce que c'est chiant, on peut pas sortir. Mais quand il fait un peu moche là, j'aime bien Londres. Un peu comme Paris aussi. Là, il y a un palais, je sais pas c'est quoi. Mais il est énorme. Tu vois, il n'y a que ça. Que des big palaces comme ça, que des châteaux. Oh, c'est n'importe quoi ici. On dirait que je suis à Poudlard en fait. Oh, Harry Potter, c'est vraiment réel en fait. Que on dirait que je suis à Poudlard. Et c'est moi ce que je vous disais. Ici, les keufs, ils bombardent. Ils en ont rien à foutre, gros. Toujours comme ça. Putain, regardez-moi cette architecture. Moi, je trouve qu'avant, les mecs, ils étaient vraiment chauds en architecture. Regardez-moi cette infrastructure. Pourtant, ils avaient moins de matériel que nous et ils arrivent à faire des trucs comme ça. Regardez-moi tous ces détails. C'est un truc de fou. Tous ces détails, gros. Et ça date de plus de 100 ans, ça. Même plus, même des millénaires. Et après, vous vous étonnez qu'il y a des pyramides. Gros, à l'ancienne, les mecs, ils étaient vraiment chauds. Les hommes d'avant, ils étaient vraiment plus chauds que maintenant. C'est pour ça qu'ils arrivaient à faire des trucs de ouf, comme les pyramides. Moi, ma théorie sur les pyramides, c'est qu'il y avait une civilisation qui avait une technologie plus avancée et que ils ont réussi à faire des trucs comme ça en fait. Ils arrivaient à déplacer les rochers, des gros rochers comme ça. Je pense pas que ça soit des aliens. Ou Bélec en vrai, je sais pas. Mais en tout cas, si c'était des aliens, on l'aurait. Ils seraient déjà revenus depuis longtemps en vrai, si c'était des aliens. Je pense que c'était juste une civilisation à l'ancienne, peut-être maintenant elle n'existe plus. Comme un peu le siècle oublié dans One Piece. C'est ça ma théorie. Les gars, moi c'est bon pour cette journée. J'ai visité pas mal d'endroits, j'ai bien profité de la ville. Là je vais aller manger et rentrer. Comme ça je me repose un petit peu. Et on se retrouve demain pour aller voir d'autres endroits, pour d'autres aventures. Je vais essayer de vous montrer ça. Parce que là... Non, voilà, parce que là mon téléphone il commence à se décharger, je vais couper. On se retrouve demain, Inch'Allah. Ça dit quoi les gars? Aujourd'hui c'est vélo. Regardez, je vais faire les vélos de Londres. Faire une petite balade. Je vais essayer de ne pas me faire écraser parce qu'ici ça roule à... Ici ça roule à gauche. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. C'est pas mal, en fait on dirait les Vélib à Paname. On dirait un peu les Vélib à Paname. Là je vais aller faire des petits tours. Comme ça je pourrais visiter plus d'endroits parce que depuis que je suis arrivé ici, je fais que marcher. Là ça va faire du bien un peu de faire du vélo. Pour montrer les endroits où je vais aller visiter. Je vais passer par le stade de Chelsea normalement. Je vais vous montrer ça. Et les gars, j'aime trop ces bâtiments à Londres. Avec cette couleur, j'aime trop cette architecture en fait. Ça donne trop un charme en fait. C'est ça qui donne le charme de Londres en fait. Moi je trouve ça trop beau. Avec le couleur un peu orange comme ça. Les briques à l'ancienne. Je trouve ça trop stylé. Puis guetter les voitures ici, wesh, c'est une dinguerie. Hein. Que des grosses marques. Hein. À Paname, il n'y en a pas autant. Je crois que j'ai jamais vu autant de BMW depuis que je suis... Je crois que j'ai jamais vu autant de BMW de ma vie. C'est une dinguerie. Voilà, les gars, là je suis devant le club de Chelsea. En tout cas le stade, je crois. Le stade de club de Chelsea ici, là. Il est en plein centre de Londres en fait. Carrément, on dirait même pas que c'est un stade. En fait, il est caché devant des immeubles. Du coup, quand on passe à côté, on dirait même pas que c'est un stade. Alors que derrière, là, il y a un grand terrain avec des tribunes. Il est vraiment beau. Là, il y a des touristes qui prennent des photos et tout. C'est stylé. Je sais pas si...
Bon, aujourd'hui à Perso, il n'y a pas trop grand monde parce qu'il n'y a pas de match. Mais là, c'est pas mal, hein, il est pas mal le stade en tout cas. Carrément, il y a la boutique officielle de Nike. Partenariat sponsorisé par Chelsea. En plus, elle est stylée la rue. Là dedans, je crois, il n'y a que des maillots de Chelsea. Hein. Bah oui, c'est normal. Il y a les ballons de foot. Moi, je vais pas rentrer parce que j'ai rien à acheter. J'ai pas envie de rentrer pour rien. Et ici, il y a des photos de tous les footballeurs. Tous les grands footballeurs du club. Là, il y a Didier Drogba. Il y a l'affiche de Didier Drogba ici, le GOAT. Ici, il y a l'entrée. J'aime bien la rue, c'est pas mal. Là, les gars, je suis dans un marché. Je suis dans un marché qui s'appelle Camden Town, enfin Camden Market. Et je crois que c'est un peu le Clignancourt de Londres en fait. Regardez. Ça me rappelle un peu Clignancourt en fait. Avec les stands et tout, on peut négocier. Ou même le marché de... Ou même un petit peu le marché de Saint-Denis. Regardez-moi ça. Là, il n'y a que des boutiques comme ça. Comme les boutiques de Clichy en fait. Là-bas, il y a des supermarkets. C'est animé. Vraiment du monde ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de touristes. Hein. Et depuis que je suis arrivé à Londres, j'ai pas vu trop de Renois et de trucs et de personnes d'origine. Mais là, ici, il y en a beaucoup plus. Et je dis pas ça parce que ça ressemble à Clichy, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de Pakistanais ici. En tout cas, c'est pas mal, mais il faut vite que je sorte d'ici, sinon ça va vite me faire dépenser des trucs inutilement que j'ai pas envie d'acheter. Il y a plein de souvenirs. Moi, j'ai pas envie d'acheter ça. J'ai déjà mes souvenirs sur mon téléphone. Et dans ma tête, ça me suffit amplement. La première fois que je monte sur le bus rouge de Londres. Regardez-moi ça. Wesh, j'ai tombé. Là, je suis en haut, là. Il n'y a personne. Je vais profiter de la vue. En vrai, c'est confortable à l'intérieur. Je pensais que c'était des bus anciennes et tout. Mais sinon, en vrai... sont plutôt modernes à l'intérieur, enfin il y en a qui sont modernes, c'est pas des sièges qui grincent et tout, c'est plutôt propre. Là je vais profiter de la vue, je vais à Oxford Street, le quartier d'Oxford, et je vais aller voir ça. Là-bas c'est bien apparemment, donc là je vais faire le trajet en bus, comme ça je pourrais aussi visiter Londres un petit peu. J'aurais bien aimé être devant là-bas là, mais il y a des personnes et j'aime pas. Tu vois, ce qui est bien ici, c'est que sur tous les transports, que ce soit métro, bus, train, bah en fait tu peux directement payer avec Apple Pay. T'as pas besoin d'acheter un ticket dans les bornes et tout pour perdre du temps. T'as juste à prendre ton téléphone ou soit ta carte bleue, à la poser directement sur les passages là, sur les barrières qu'il y a dans les métros, et ça s'ouvre tout seul. C'est vraiment pratique hein, par rapport à Paname. Enfin, ça donne moins envie de frauder en fait. Alors qu'à Paname, ça perd du temps. Imagine, t'es pressé, t'as pas de carte Navigo, bah tu fraudes. T'as pas le temps d'acheter un ticket. Ici, tu poses juste ton téléphone et ça passe direct. En plus, les métros, ils sont vraiment clean. Pour l'instant, les métros que j'ai pris, j'ai pas vu de métro dégueulasse comme à Paname. Là, regardez-moi ce palace, gros. C'est quoi ça? Que à Londres qu'on peut voir ça. C'est une dinguerie ce palace. Le truc qui m'a aussi choqué ici à Londres, c'est qu'il y a des palaces de ouf. Il y a des big palaces en fait. C'est vraiment une ville royale. C'est une dingue en termes d'hôtels. Je crois que c'est l'un des meilleures villes en termes d'hôtels de luxe. C'est ce que j'ai vu. Hein. Même l'hôtel où je suis là, un hôtel à 200 balles. Hein. Et pourtant il est très bien. Pour le prix que je paye, c'est rapport qualité-prix, c'est vraiment incroyable. Gros, je suis à Oxford Street, c'est dingue. La rue, elle est dingue, wesh. Ça fait penser un petit peu à la rue Rivoli à Paris, avec les bâtiments haussmanniens et les boutiques à côté, sur les côtés. Sauf que là, les bâtiments haussmanniens, ils font plus de 10 mètres de haut, on dirait. En fait, on dirait des buildings
mais avec les mêmes bâtiments que Paris, mais plus haut. Ici, sont beaucoup plus hauts les bâtiments haussmanniens. Et du coup, ça rend trop bien. Ça donne un côté vraiment très très luxueux. Il y a un truc que j'ai remarqué ici, c'est qu'il n'y a pas trop de poubelles dans les rues. Et les rues sont hyper propres. Je comprends pas comment ils font en fait. Les gens, ils mangent leurs déchets. Ils font comment? Ils ramènent ça chez eux ou c'est quoi leur système? Alors qu'à Paname, c'est tout l'inverse. Il y a des poubelles partout, mais les rues sont sales. Ils devraient enlever les poubelles. Je pense que les gens, ils ramèneront leurs déchets chez eux. Ouais, c'est bizarre. Yo les gars, là il est tôt le matin. C'est la première fois que je me lève aussi tôt depuis que je suis ici. Parce que j'ai envie d'aller voir le défilé de la garde royale. Apparemment, il faut se lever tôt. Ça commence vers 11h. Donc là, il est 9h. Là, je vais aller prendre mon petit déj. Et après, je vais aller en avance. Comme ça j'aurai une bonne place. Parce qu'apparemment, il faut aller en avance pour avoir une bonne place. Donc, je vais aller prendre mon petit déj. Et après, on se retrouve devant le Kingston Palace, je crois. C'est ça? Non, devant le Buckingham Palace. Vas-y, les gars. Là, je suis arrivé devant le Buckingham Palace. Wesh, il y a déjà du monde. Hein. Regardez tout le monde qu'il y a. Regardez, il y a déjà tout ça. Alors que ça n'a même pas commencé. Ça commence dans 1 heure. Et il y a déjà tout ce monde en fait. En fait, il faut venir 2 heures plus tôt, wesh. Moi, je vais y aller comme ça. Je vais me dépêcher pour aller trouver ma place. Hein, parce que là, ça va commencer à devenir chaud après pour trouver une bonne place. C'est une singerie, frère. Regardez-moi tout ce monde. Hein. Tout ça. Ils sont tous venus pour voir la relevée de la garde. Dites-vous, il y a ça 4 fois dans la semaine. Hein. Toute la semaine, il y a ça 4 fois. Et tout le monde vient pour voir. Bon, il y a plus de touristes que de locaux, bien sûr, mais c'est incroyable le monde qu'il y a tous les jours. Ah, là c'est bon, le défilé il est fini. C'était cool en vrai. Mais je vous conseille de vraiment venir à l'avance. Si un jour vous venez à Londres pour aller voir ça, je vous conseille de venir à l'avance parce qu'il y a vraiment du monde. Beaucoup de monde, et si vous êtes mal placé, vous allez rien voir. Vous allez vraiment rien voir. Mais sinon, le défilé il est plutôt... C'est plutôt stylé en vrai. C'est stylé. Moi j'ai kiffé.
monde qui s'arrête juste pour prendre une photo devant le téléphone. C'est n'importe quoi. Par contre, cet endroit est magnifique. Cette place, elle est vraiment magnifique. À côté du Big Ben. C'est ici qu'il y a vraiment tous les touristes en fait. Ah, je kiffe. Je voulais passer au studio de Warner Bros, le studio d'Harry Potter. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est fermé. Ça ouvre que le samedi en fait. C'est dommage. Mais bon, dans tous les cas, c'est un peu loin. Et je crois qu'il fallait réserver à l'avance. Mais bon, une prochaine fois, je pense que je vais passer. Inch'Allah, aujourd'hui c'est mort. Yo les gars, ça dit quoi? Aujourd'hui, je me suis encore levé très tôt. Il est 7h du sbar. Putain, il se passe quoi encore? Il est 7h du sbar. Vous allez me dire pourquoi je me lève aussitôt. Aujourd'hui, là, je vais monter sur le Sky Garden. C'est un grand building ici avec une très belle vue. À l'intérieur, il y a un jardin. Donc, j'ai rendez-vous à 8h15 pour monter dessus. Normalement, c'est gratuit. Mais comme moi, j'avais pas réservé à l'avance, donc j'ai dû payer. Mais si vous voulez monter gratuitement, il faut réserver au moins 2 semaines à l'avance. Voilà. Donc, on se retrouve là-bas. Là, je vais aller prendre le métro. Quand je suis monté et la vue elle est juste magnifique. C'est vraiment incroyable, c'est splendide. Pour avoir la vision ici, en fait on a une vue sur tout Londres en 300, une vue 360 degrés sur toute la ville. Je vais vous montrer ça. C'est juste crazy. En fait c'est carrément un parc à l'intérieur de l'immeuble. Faut que je vous montre. Oh, cette vue, wesh. Oh, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Ça c'est dans un immeuble, enfin dans un building, il y a tout ça. Gros, c'est un parc. Il y a tout un parc. Et là-bas il y a des trucs pour s'asseoir, pour prendre son petit déj, pour manger, pour brunch. Je vais vous montrer juste, je vais monter en haut pour vous montrer. Comme ça j'aurai une bête de vue je pense. C'est ouf, regardez-moi ça. Et là en plus on est le matin, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de gens. D'habitude il y a plus de monde. Là il est 8h. Donc on n'est pas beaucoup. C'est vide, je peux voir. Je peux visiter tranquillement en fait. Oh c'est incroyable. Là je vais aller de l'autre côté. Sur le. Waouh. C'est futuriste. Carrément ici on dirait Paris. Là-bas on dirait New York. Incroyable. Là-bas il y a un bar. Ici il y a la fameuse tour de Londres. Je sais pas comment elle s'appelle. À chaque fois j'arrête pas de dire incroyable, mais c'est vrai en fait. Regarde. Et là il y a l'autre côté de la ville avec le Tower Bridge là-bas. Là, je suis posé tranquillement dans la Sky Garden. Je bois mon petit café. J'ai rencontré un touriste. On est en train de discuter là. Bon, mon anglais, il est bancal, donc on parle avec Google Traduction. Il parle en anglais et moi, je parle en français. Je crois qu'il est venu en vacances. C'est un Chinois. Enfin, je crois qu'il est chinois. Il est venu en vacances pour 3 jours. Il va bientôt partir demain. Carrément, il m'a pris des bêtes de photos. Donc, carrément, je vous en mets quelques-unes. Et là, il est parti chercher à Grail. C'est un bon. Les gars, ça fait plus de 30 minutes, même plus, même 40 minutes que je suis ici. Ça va, j'ai bien profité de la vue. Normalement, je peux rester jusqu'à 2 heures, mais je vais pas rester 2 heures ici. Là, c'est mon dernier jour, donc je vais profiter de la ville avant de partir. Je vais aller chercher un autre endroit. Je vais aller essayer de trouver une salle de sport pour aller voir les salles de sport de Londres. Comme ça, je profite avant de rentrer à Paris. Parce que depuis que je suis arrivé là, depuis que je suis ici là, j'ai pas fait de sport. Donc je vais profiter. Donc les gars, on se retrouve à la salle. Enfin, si je filme, parce que peut-être que je vais oublier de filmer en fait.
Les gars, c'est le dernier jour là. C'est le jour où je dois retourner à Paname, dans le pays de Macron. Il est 4h du bar. Je me dirige vers l'arrêt de bus pour aller qui va à l'aéroport. Non, d'abord je vais prendre le train. Je prends le bus, après le train. Parce que les métros ici, ça commence à 5h je crois. Donc je suis obligé de prendre le bus. Il n'y a personne dans la rue. Enfin si en fait. Il y a des voitures. Il y a des gens qui commencent très tôt en fait ici. Je vais couper pour aller chercher l'arrêt de bus. C'est passé hyper vite quand même. Hein. Après 6 jours dans une nouvelle ville, ça passe toujours vite. Là j'ai déjà un sentiment de nostalgique là. Je pense que ça me donne envie. Oh. La police est déjà très chaud à 4h du mat là. Il passe quoi à Londres là en ce moment? Ah là là. Londres c'est une ville qui ne dort jamais en fait. Il faut que je revienne dans cette ville. Inch'Allah je vais revenir. Il n'y a absolument personne en haut.